Je suis Florence Seld, je suis professeure en informatique à l'université Paul Sabatier, UT3 à Toulouse, et chercheuse à l'IRIT, qui est le laboratoire d'informatique. Ce domaine de l'informatique, c'est un domaine qui est particulièrement sinistré du point de vue de la balance des genres, puisque nous avons moins de 10% de jeunes filles étudiantes en informatique. Donc aucun vivier pour assurer ensuite une éventuelle parité au niveau des doctorantes, des carrières, etc. Et de la même manière, aucun vivier possible pour l'embauche dans les nombreuses entreprises qui sont en demande de jeunes filles pour essayer d'équilibrer leurs équipes. Ce problème est un problème très crucial puisque une nouvelle spécialité a été ouverte dans le cadre de la réforme du baccalauréat, la spécialité numérique et sciences informatiques. 18% seulement de lycéens ont choisi cette spécialité, parmi eux 2% de filles. Donc le problème n'est pas près d'être réglé. C'est peut-être cette sensibilité particulière qui m'a poussée dans ma spécialité qui est la science des données, donc la gestion des données, data science pour utiliser un hashtag à la mode, qui m'a poussée à m'intéresser à ces problèmes de genre et à la représentation des femmes dans les sciences. Ces problèmes d'égalité se posent évidemment à tout niveau dans la société, mais plus particulièrement dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Les biais de l'intelligence artificielle sont liés à deux origines qui constituent la technique elle-même de l'IA. Il y a d'un côté les algorithmes, la partie, on va dire, programme entre guillemets, ou logiciel, pour utiliser un vocabulaire accessible, et puis la partie qui relève, elle, de l'apprentissage sur des données, sur des jeux de données, machine learning, deep learning, pour utiliser les termes à la mode, et qui, elle, concerne les données disponibles. Cette double insuffisance, en fait, ne traduit qu'un état de fait de la société. Donc, pour reprendre une phrase célèbre, hein, on pourrait dire que nous avons des préjugés et l'IA les reproduit, tout simplement. Donc, d'un côté, ces algorithmes qui raisonnent comme on le leur demande, c'est-à-dire avec une manière de penser qui n'est que celle des gens qui les traduisent. Et de l'autre côté, le biais lié aux données disponibles, qui est très populaire actuellement, dont on parle beaucoup, et qui va expliquer que quand vous êtes sur votre site de commande en ligne préféré, vous avez un système de recommandation, de filtrage, qui va plutôt vous proposer certains articles plutôt que d'autres. Donc vous êtes profilé, vous êtes traqué, vous avez un certain nombre vous avez diffusé un certain nombre de vos informations personnelles, plus ou moins sensibles, la sensibilité étant quelque chose de très personnel, et en fonction de ces informations, vous avez donc été défini dans un certain profil. Ce problème du profilage, il est bien au-delà, hein, dans des problèmes de discrimination de genre, ethnique, raciaux, voire culturels ou culturels, puisque certaines religions interdisent la photographie ou la représentation des humains. Et donc, on peut citer des tas d'exemples qui sont très connus actuellement, hein, des problèmes de reconnaissance faciale, des problèmes de classification d'individus afro-américains plutôt dans des classes animales plutôt que dans des classes humaines, les problèmes de reconnaissance de peau pour les distributeurs de savon automatique, les problèmes des CV Amazon. Amazon avait un moteur automatique de recrutement qui ne faisait que renforcer la piètre représentation des femmes dans les CV, à tel point que les femmes finissaient par masculiniser leurs fonctions et leurs compétences pour être prises en compte dans la boucle. Les problèmes de traduction automatique, hein, quand on parle de docteur en général dans toutes les langues, le docteur est masculinisé. Vous connaissez le problème de logique, hein. Un homme et son fils, un père et son fils ont un accident de voiture, et quand le fils arrive sur la table d'opération, le chirurgien dit « je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Alors actuellement les choses évoluent et on peut avoir deux papas sans problème, mais il y a quelques années encore, le chirurgien était en fait une femme, et en fait l'erreur de logique c'était juste d'arriver à déterminer que c'était la chirurgienne et pas le chirurgien. Donc ces biais en fait ne sont que reproduits par ces moteurs d'inférence et cet apprentissage.
D'un point de vue plus technique, on peut citer les problèmes de reconnaissance d'attaques dans le domaine de la cybersécurité, où en fait, on capitalise sur les attaques existantes, mais on a du mal à identifier une attaque qui serait un jour très différente. Pour utiliser une image, une métaphore qui vous parlera, vous savez que les cambrioleurs peuvent rentrer par la porte, la fenêtre, etc. Donc mettez des barreaux, des alarmes, etc. Et le jour où le cambrioleur décide de déplacer des tuiles pour entrer chez vous, vous êtes pris de court parce que vous n'avez pas fait l'apprentissage de l'attaque par le déplacement des tuiles. Ces problèmes se retrouvent donc au niveau sociétal et citoyen, évidemment. Donc, on est dans des soucis actuellement on va dire, de développement soutenable et durable, qui relève également de cette représentation équitable et éthicable de tous les citoyens, dont les gens doivent s'emparer. On parle d'empowerment, pour utiliser encore un terme à la mode, donc c'est l'encapacitation, c'est-à-dire il faut à un moment donné s'emparer de ces choses-là, ne pas les laisser aux mains des spécialistes et essayer de prendre en compte les choses d'un point de vue technique et technologique dans la limite des possibilités actuelles. Les choses évolueront certainement, mais actuellement, donc, on a la possibilité de jouer là-dessus. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut faire bouger les lignes et qu'en l'occurrence, mon point de vue d'informaticienne, c'est que il est plus facile de faire bouger les lignes de code que les mentalités.